Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur VTesla, la chaîne du VTC sur YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur les accessoires qui me paraissent indispensables pour un VTC. En gros, c'est tout ce qui traîne dans la voiture d'un VTC. Donc, pourquoi ils me paraissent indispensables? Pour deux raisons. La première, c'est parce que vous allez voir que ces objets, ces accessoires, ils vont nous faciliter le travail au quotidien, donc pour nous. Mais aussi, deuxièmement, la deuxième raison, c'est pour améliorer notre qualité de service auprès des clients et bien sûr, aider à la fidélisation de cette clientèle. Parce que au final, c'est dans les petits détails qui font la différence. Moi, ça, j'y crois dur comme fer. Donc, c'est quoi ces petits détails? Vous allez voir, il y a des objets, des accessoires qui paraissent évidents et d'autres, je pense, en tout cas, j'espère, c'est le but de la vidéo. Vous allez les découvrir et ça va peut-être vous donner des idées à vous-même. Avant ça, les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc, je sais qu'il y en a certains qui ne s'abonnent pas, mais qui regardent, c'est pas grave. Mais c'est un petit geste et pour nous, en tout cas pour moi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction de me dire, ben voilà, c'est une sorte de reconnaissance. Et aussi, si vous pouvez liker, commenter la vidéo. Si j'ai oublié des accessoires ou des objets, vous pouvez les rajouter. Et ça servira à toute la communauté, à tous les fidèles de la chaîne. Donc, on va commencer de suite parce que la liste, elle est assez longue. Par quoi je peux commencer? Le premier objet, les amis, que je vais vous présenter, c'est le TPE. Donc le TPE, il y a beaucoup d'idées reçues sur le TPE. C'est-à-dire que les gens ils pensent qu'un TPE, ça coûte une blinde. Mais ce genre-là de TPE, en tout cas moi le mien, je l'ai eu avec la banque Conto. Attention à la différence des TPE, vous savez, traditionnels, classiques qu'on peut trouver chez le commerçant, qui eux sont beaucoup plus chers. Mais par contre, vous allez payer moins d'intérêt, moins de frais. Là, c'est le contraire. Celui-là, il coûte 49 €, mais les frais sont un petit peu plus importants. Celui-là, c'est 1,25%, je pense, les frais. Ce qui veut dire concrètement, sur une course à 100 €, vous donnez 1 € à la banque. C'est pas non plus incroyable. Et vous avez bien compris qu'il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement mensuel. Vous payez une fois 49 € et vous êtes tranquille. Donc, même si vous faites du Uber, du Bolt, ça peut être intéressant de le garder au fond dans la voiture. On ne sait jamais si vous avez besoin. En deuxième accessoire, j'ai choisi le parapluie. Pourquoi le parapluie? Je vous donne un exemple concret. Je sais pas, moi j'ai l'habitude, vous le savez, de conduire de la clientèle privée. Je ramène une cliente dans un hôtel 4-5 étoiles, il pleut. Je vais sortir, c'est la moindre des choses, pour lui éviter qu'elle se mouille. Donc ça, c'est pour moi un accessoire que j'ai dans ma voiture qui est indispensable et qui fait la différence, je trouve, au niveau de ce petit plus de ce que je vous parlais tout à l'heure. En troisième accessoire, je vous ai préparé quoi? Je vous ai préparé chargeur, plus connu, plus classique, mais on va quand même le souligner. Peut-être là un petit peu moins classique, c'est que j'ai les deux. Après, vous avez des accessoires, des chargeurs où il y a vraiment toutes les prises, ils appellent ça multi-charge. Moi, c'est des vrais chargeurs qui sont assez puissants, donc iPhone et Samsung. Même si on me demande le plus souvent l'iPhone. En quatrième accessoire, il y a des lingettes. Ça peut être lingettes, ça peut être sopalin, serviette, appelez ça comme vous voulez. Ça peut être pour vous, pour vos clients, mais là aussi, c'est indispensable. En sixième accessoire, j'ai choisi, les amis, de vous présenter, il est où? Il est là, le badge. Donc ça, c'est un badge d'autoroute. Ça aide à quoi? Ça aide à aller plus vite, donc vous évitez la queue dans les péages. Et aussi facilité pour les factures, pour récupérer les factures. Ça peut être aussi des badges aéroports pour les collègues dans certains aéroports, certaines villes, ça marche aussi. En septième accessoire, j'ai choisi, j'en ai pas dans ma voiture, mais pourquoi je l'ai choisi? Moi, je fais des courses privées, mais pour les collègues qui travaillent plus en plateforme, application, c'est la dashcam. Voilà. Si vous avez un contentieux avec un client, aujourd'hui, ça me paraît indispensable, surtout pour les courses en application, d'avoir la dashcam. Pour les courses privées, c'est différent. Peut-être que ça peut gêner une certaine clientèle. Mais si vous faites de l'appli, n'hésitez pas.
accessoire indispensable. En huitième, les amis, j'ai quoi? En huitième, j'ai plus classique, c'est l'aspirateur. Donc moi, c'est un Dyson. J'ai essayé plusieurs aspirateurs. Celui-là, il me paraît plus intéressant parce que finalement, vous savez, hein, quand on investit dans la qualité, on ne peut jamais être perdant. Bon, après, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez commencer avec un petit aspirateur portable d'occasion. Donc, non seulement ça va me permettre de gagner un peu de l'argent, mais ça c'est à la longue parce que c'est quand même un certain investissement, mais sur 2 ans, 3 ans, on peut être largement gagnant. Mais surtout, je vais gagner du temps. Parce que si là, par exemple, il y a un client qui a du sable, qui m'a mis du sable derrière sur les tapis, je n'ai pas besoin d'aller à la station de lavage, j'utilise mon aspirateur portable. Là aussi, accessoire indispensable. Ensuite, en neuvième, les amis, le déodorant. Donc le déodorant, je vous le montre à l'écran. Donc c'est un déo que j'ai acheté sur Amazon. Il coûte pas très cher, c'est à peu près 12 euros, je crois, 12-13 euros. Vous pouvez le retrouver, c'est pour ça que je vous le montre en gros. Et c'est musc vanille en fait. Les clients, ils aiment beaucoup ce parfum. Donc après, vous en avez plein. Hein. Mais celui-là, à 12 euros, il vous tient plusieurs mois. C'est ça qui est intéressant. Et il sent super bon. Ensuite, en 10e accessoire, j'ai quoi les amis? J'ai un désinfectant pour les mains. Voilà. C'est à la mode depuis le Covid, mais moi, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance au lavage des mains. Je suis plus team savon de Marseille. Mais bon, on n'a pas toujours le temps d'aller se laver les mains avec le savon. Donc, ça peut faire l'affaire. Et ça peut aussi, ça peut servir pour les clients. Voilà. Ensuite, en 11e, je vous ai préparé. Est-ce que j'en ai? Je sais pas. J'en avais ici. Je sais plus où ils sont. C'est des jetons pour les chariots à l'aéroport. Donc, si vous devez aller chercher un chariot pour un client, parce que des fois ils ne savent pas où ils sont, vous n'êtes pas obligé. Mais ça, encore une fois, c'est un petit service là aussi. Ça fait partie du petit plus que je parlais tout à l'heure. Même ça m'est arrivé récemment, moi j'avais plus de jetons et j'ai vu que le client me demandait, enfin il m'a pas demandé, mais j'ai vu que c'était bien si j'allais lui récupérer son chariot. C'est un client un peu haut de gamme. Après on peut pas le faire à chaque fois parce que du coup j'ai laissé les 1 euro. J'avais plus de jetons, j'ai laissé les 1 euro. Mais c'était comme un investissement au final. Vous voyez, un investissement. Et il a marché sur ce coup-là. Après, si c'est des clients applis, encore une fois, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que on a besoin d'être psychologue quand on est VTC, d'essayer de comprendre est-ce que mon investissement il va être rentable ou pas, quoi, tu vois. Et là, ça a marché. Qu'est-ce que j'ai ensuite? En 12e, c'est ça, jeton. Ouais, en 12e, j'ai préparé, les amis, à avoir dans la voiture un classique. J'en ai parlé la dernière fois. C'est les cartes de visite. Voilà, pas la peine de carte de visite, flyer. Il faut l'avoir dans la voiture. C'est un indispensable. En 13e, les amis, je vous ai préparé 13e accessoire à avoir. C'est la tablette. Donc, ça peut être une tablette, les amis. Si vous ne voulez pas investir parce que pour l'instant, vous ne faites pas beaucoup d'accueil aéroport et que vous n'avez pas le budget pour investir, vous vous servez de votre téléphone. Je vais vous montrer un petit tips. Moi, j'utilise l'application, par exemple, ça c'est Megatext. Megatext, tout attaché. Vous la retrouvez sur, par exemple, l'Apple Store. Ça marche très bien. Hein. Quand l'écran il est large, comme ça suffit en vrai. Hein. En vrai... Après, normalement, quand on fait vraiment des courses privées et tout, il faut avoir la tablette, quoi. C'est mieux. Ça fait plus professionnel. Voilà. Ça fait plus professionnel. Après, je vous ai préparé donc là, on est au 14e. C'est la classique. Allez, je vous laisse deviner. C'est quoi que j'appelle accessoire, l'objet classique dans une voiture de VTC? Vous avez deviné ou pas? Allez, j'ai envie de dire la plus classique. C'est l'objet le plus classique. La bouteille d'eau, tout simplement. Ça, c'est super classique. Et j'ai aussi également, vous pouvez proposer à vos clients des petites barres de chocolat, comme ça, par exemple, ou des bonbons. Après, est-ce qu'il faut des bouteilles d'eau quand vous travaillez avec les plateformes? Je suis pas sûr, franchement. Après, par contre,
d'avoir, quand vous débutez le métier de chauffeur VTC, de débuter avec des bouteilles d'eau ou des bonbons, peut-être le premier mois, ça peut vous donner une certaine assurance parce que le client il va rentrer, du coup il va être content forcément, un petit soin, une petite bouteille d'eau, un petit bonbon. Et je sais pas, si vous vous trompez d'itinéraire par exemple, ce qui peut arriver au départ, vous n'êtes pas sûr de la route, ça peut vous permettre que le client va vous pardonner peut-être plus facilement, d'avoir des courses plus agréables. Mais après, sur le moyen terme, je suis pas sûr que ça soit un investissement super rentable. Ensuite, en dernier accessoire, en 15e, j'ai fait une petite rubrique, les gars. C'est pas vraiment, pourquoi je l'ai mis à part, c'est pas vraiment propre au métier de chauffeur VTC. C'est plutôt ce qui se trouve normalement un indispensable dans le coffre d'une voiture. Et là, je l'ai marqué pour pas oublier, il y a le gilet de sécurité, le triangle, la signalisation. Ça peut être aussi la trousse de premier secours. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi? Le compresseur à air, et puis maintenant, c'est les bombes là pour anti-crevaison, parce qu'on n'a plus beaucoup de roues de secours dans les voitures. Ou tout simplement le produit pour le nettoyage de la voiture. Voilà les amis. Je pense que j'ai été complet. J'ai fait le tour de tous les objets. Si j'en ai oublié, faites partager en commentaire. Ça peut aider la communauté. On est là pour ça, hein, pour s'entraider. Ça peut être profitable à tout le monde. Voilà. Voilà les amis, n'oubliez pas du coup de vous abonner, de liker, de commenter. Et pour nous, on se retrouve très rapidement les amis. À bientôt.